Bonjour, vous êtes avec Biliana sur la chaîne Science Inspirante. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui nous révèlent les études scientifiques sur nos addictions alimentaires. Avez-vous eu déjà l'impression de ne pas pouvoir arrêter de manger des chips avant que le paquet se termine? De reprendre encore 2-3 bonbons au chocolat après avoir décidé que c'était le dernier? Ou bien d'acheter un menu Maxi Best-of en ayant connaissance des conséquences que ça a sur votre santé? Je l'ai fait des centaines de fois avant de me rendre compte que certains des aliments échappent à ma volonté de maîtriser ce que je fais rentrer dans mon corps. De point de vue scientifique, on est addict à quelque chose à partir du moment où on présente 3 des 6 comportements suivants. Premier, substance prise en quantité ou période plus grande que prévu. Deuxième, désir persistant de reprendre et des essais ratés d'arrêter. Troisième, utilisation continue même en connaissance des conséquences. Quatrième, diminution ou abandon de certaines activités sociales ou certains loisirs. Cinquième, tolérance. On a besoin d'augmenter les quantités pour obtenir le même effet. Et sixième, symptôme de sévrage. On a besoin de remplacer par une autre substance pour diminuer les symptômes et soulager le sévrage. Je vous laisse juger par vous-même où est-ce que vous vous situez par rapport à ces critères. Pour ma part, il y a 2 substances alimentaires qui me poussent à me comporter comme un vrai drogué: le chocolat et les chips. La dépendance à l'alimentation est associée avec une augmentation de l'impulsivité et une réactivité émotionnelle. La neuroimagerie rajoute à ça une suractivation des régions cérébrales impliquées dans la récompense. Les mêmes symptômes qu'on observe chez un drogué aux opioïdes. Non, la nourriture n'est pas une substance innocente. Dans une étude, des chercheurs ont mis en évidence 2 caractéristiques communes aux aliments transformés, qui rendent ces aliments irrésistibles et peuvent créer des dépendances. Les aliments transformés sont des aliments auxquels on a rajouté des ingrédients, tels que le sel, le sucre, la farine, les huiles, les graisses, ou encore des aliments dans lesquels des méthodes de conservation telles que l'assalage ou la fermentation avec du sel ont été utilisées. Et il s'avère que ces aliments transformés présentent des caractéristiques de certaines drogues. Première caractéristique, ils présentent une forte concentration en substance qui est capable d'activer les mécanismes de récompense. Et deuxième, ils présentent une absorption rapide dans le flux sanguin. Mâcher des feuilles de coca présente un faible potentiel addictif. Mais ce n'est pas pareil lorsqu'on transforme les feuilles de coca chimiquement pour produire une substance fortement concentrée qui rentre rapidement dans le sang. Et c'est pareil avec le sucre. Il y a moins de chances de devenir addict à une pomme qu'un gâteau au chocolat. Les aliments transformés sont particulièrement riches en graisse ou en sucre, et ils ont la particularité d'augmenter très rapidement la charge glycémique ou encore la quantité de sucre dans le sang après leur ingestion. Les chercheurs ont classé 35 aliments en fonction de leur potentiel addictif. Voici les plus puissantes drogues alimentaires. Et si vous voudriez opter pour la prévention, ceux-ci sont des aliments à ne pas craindre. Des études précédentes décrivent le comportement des rats soumis à un régime riche en sucre. D'abord, ils présentent des symptômes classiques d'addiction. Ils mangent de manière excessive, ils ont besoin d'augmenter constamment les quantités, et des fois ils deviennent sensibles à d'autres drogues d'abus. La suppression du sucre de leur régime rend les rats anxieux, agressifs, et ils présentent des claquements de dents. Ce sont des symptômes typiques du sevrage d'une drogue. Ou encore pire, une autre étude qui démontre que les rats préfèrent le goût sucré par rapport à une drogue fortement addictive, telle que la cocaïne. Ça fait réfléchir, non? Est-ce que j'abuse de mes aliments ou je me fais abuser par mes aliments?
Bon, maintenant en connaissant les causes et les conséquences, le choix est dans nos mains. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Inspirez profondément et prenez la décision qui vous rendra maître des plaisirs de la vie. L'inspiration est dans la nature vraie et pas dans la nature transformée.